Bonjour mes très chers et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Alors quel plaisir de me retrouver ici dans ma chambre face à ma caméra avec vous. Ça fait un bon moment suite aux vacances. Alors c'est un retour des vacances. C'est tout presque terminé. On en a vraiment bien profité cette année. On a sorti beaucoup avec notre roulotte, comme je vous ai emmené à quelques reprises. Vous avez pu vous joindre à nous pour quelques-unes de nos petites escapades en roulotte. Louis est venu une seule fois. Zachary, on n'a pas eu la chance de l'avoir avec nous. Mais mon mari et moi, vraiment, on en a bien profité et on continue d'en profiter. Pas très loin, on a découvert des beaux petits coins dans nos environs, à peu près, je dirais le plus loin qu'on a fait, c'est à peu près 2h30 et on a découvert des endroits qu'on n'était jamais allés. Ça fait du bien. Il y a des beaux endroits au Québec où on habite et bien le fait d'être en plein air, on en profite encore plus que de coucher à l'hôtel. Je trouve, j'aime beaucoup profiter de l'extérieur, être à l'extérieur, manger à l'extérieur, cuisiner à l'extérieur surtout. C'est un grand bonheur. Donc je suis remplie d'énergie, une belle énergie à partager avec vous. Et j'ai, oui, des favoris à partager avec vous. Je suis excitée du fait que maintenant j'arrive à vous dénicher quelques-uns de mes favoris qui sont variés. Pour commencer, je débute avec des produits de beauté parce que qui n'aime pas les produits de beauté? De la poudre que j'ai achetée de chez Avon. Et en fait, ce que je cherchais, moi je porte de la poudre, je mets de la poudre, surtout en été, oui j'aime ça mettre de la poudre, mais mon mari surtout. Alors Todd est un poudreux, ça, il aime beaucoup mettre de la poudre, c'est un poudreux. Bien, il bouge beaucoup le jour et puis bien, il avait constaté qu'en mettant de la poudre, bien, c'était beaucoup plus confortable pour lui. Il n'y avait aucune irritation nulle part. Mais là, je suis beaucoup plus consciente de tout ce que j'utilise et à me demander, est-ce que d'une part ce que je mets dans ma bouche, c'est bon pour moi? Je tente de plus en plus de faire de plus en plus attention, surtout de faire de plus en plus des choix éclairés. Non seulement au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau de tous les produits qu'on utilise. Mais c'est de me remettre en question et de voir est-ce que à cette période-ci de ma vie, en vieillissant, en arrivant presque à la cinquantaine, parce que je suis à la mi-quarantaine, est-ce qu'il n'y a pas des choix que je fais maintenant juste par habitude et que je pourrais devenir plus consciente et changer? Et mon mari aussi, qui a eu, lui, dans le passé, des traitements de chimiothérapie. Donc, il y a eu beaucoup de dommages de fait à l'intérieur de son corps par rapport à cette chimiothérapie-là qu'il a reçue. J'avance beaucoup dans cette démarche-là. Et là, je suis à vraiment me poser la question, est-ce que ce que j'utilise, c'est à quelque part en train d'être toxique pour mon corps? Alors, commençant par la poudre, mon mari utilisait la poudre de Johnson & Johnson, la poudre toute simple de bébé. Et dans la poudre de bébé de Johnson & Johnson, il y a du talc. Parmi les ingrédients, il y a du talc. Et le talc, c'est nocif pour nous. Il y a plein d'études de fait. Ça peut peut-être possiblement être cancérigène, tout ça. Donc, j'ai voulu éliminer ça et j'ai tenté de trouver autre chose d'alternatif qui ne contenait pas de talc. Et les produits de chez Avon, la compagnie Avon, toutes les poudres pour femmes n'ont pas de talc. Tandis que les poudres de chez Avon pour hommes contiennent du talc.
Alors, je n'ai pas poussé mes recherches plus loin, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis du talc dans ceux d'hommes et non dans ceux de femmes. Donc, j'ai acheté quelques bouteilles comme ça. Je suis tombée sur une conseillère d'Avon. Et elle avait là, sur sa table des produits comme ça. Donc, j'ai pu toutes lire les ingrédients. Contrairement à juste avoir commandé dans un catalogue, j'aurais pas pu voir, vraiment faire des comparaisons par rapport d'une poudre à l'autre. Et là, ben, j'avais cette chance-là. J'ai vu cette dame-là dans un marché aux puces. Et c'était tous des produits neufs qu'elle vendait. Et j'ai pris quelques petites bouteilles comme ça, des petits contenants de poudre qui ne contiennent pas de talc. Donc, bien entendu, il y a quelques petits produits qu'on pourrait éviter. C'est juste de devenir plus conscient de ce qu'on utilise et de voir parmi tous les ingrédients qui sont écrits, est-ce que j'ai vraiment besoin de placer ça sur ma peau? C'est un peu comme les shampoings, les savons. J'ai aussi remplacé le savon de mon mari. Moi, pour ma part, je suis correcte. Tous les savons pour le corps que j'utilise maintenant sont des produits naturels, donc j'intoxique pas mon corps de quoi que ce soit, mais mon mari, lui, était encore à laver sa peau avec du Dove, et là, lui, je lui ai remplacé les pains de savon par des produits naturels qui lavent aussi bien, sinon mieux, qui contiennent des huiles essentielles. C'est agréable de s'en servir et puis il aime beaucoup. Donc ça, c'est un premier changement dans ma vie et je vous présente les poudres de chez Avon qui ne contiennent pas de talc. Un deuxième produit que c'est tout nouveau pour moi, c'est la première fois que j'utilise de ce produit-là. En fait, je vous ai parlé à plusieurs reprises que j'étais allée pour des traitements d'électrolyse à plusieurs reprises, voire même plusieurs années, pour enlever des poils superflus à mon visage qui étaient apparus probablement avec un changement hormonal. Les premiers poils que j'ai vus à mon visage, c'était dans ma voiture, dans mon rétroviseur, et ben, j'étais troublée quand j'ai vu ces poils avec la réflexion du soleil et toute la lumière du jour, parce que dans la voiture, hein, il y a des fenêtres tout le tour, et là j'avais vu des poils superflus, ceux de la moustache étaient plus prononcés aussi, donc j'avais voulu aller pour un traitement plus sûr et j'étais allée en électrolyse. J'ai dû y aller longtemps et j'ai abusé. Selon moi, j'ai vraiment abusé. Je vous en ai parlé. Je trouve que à l'endroit de ma moustache, les plis qui viennent avec l'âge, oui, je trouve qu'ils sont quand même assez prononcés. Pour mon âge, je le vois très bien à la caméra, je sais que vous le voyez très bien aussi. Alors je pense peut-être avoir abusé d'électrolyse parce que ces traitements-là, habituellement, on donne une plage horaire d'à peu près 2 ans, 24 mois à peu près. Et moi, bien, je suis allée pour beaucoup plus que 2 ans. Je suis allée 3 ans avancée. Je pense que pour moi, l'électrolyse n'était pas une bonne alternative. Il y a certains poils qui ont parti, mais il y en a d'autres qui sont restés. Donc, là, il y a de ça quelques années, j'ai pris une grande pause. J'ai laissé du temps à ma peau pour redevenir en santé. Mais dernièrement, c'est ma fille qui me faisait remarquer que maman, bien, tu pourrais peut-être penser à autre chose pour remédier aux petits poils superflus que tu as, peut-être au niveau de la moustache ici. Puis elle avait un produit qui était semblable à celui que je me suis procuré dans une petite boîte comme ça. Ce sont des bandes de cire prêtes à l'emploi. Alors, je suis jamais allée chez l'esthéticienne pour l'épilation à la cire au niveau du visage. Je suis allée pour les jambes, le bikini, les cuisses, mais jamais au niveau du visage. Et bien là, j'ai essayé ces petites bandes-là. Comme je vous dis, c'était d'une autre marque que Chloé m'avait permis d'essayer.
et j'ai aimé. Alors, des petites bandes qui sont faites comme ça. Donc, comme ça dit, prête à l'emploi. Alors, il y en a plusieurs, il y en a 20 dans un paquet et quand on les sépare, bien, ça nous en fait 2. Le but, c'est de réchauffer juste dans nos mains, avec la chaleur de notre corps, réchauffer la cire et quand elle est ramollie, bien là, on peut séparer la petite bande et ça nous donne deux feuilles. Alors, on peut venir la placer, par exemple, d'un côté. Et pour épiler, bien, on doit aller au sens inverse de la pousse du poil. Donc, si on parle ici des poils de la moustache, par exemple, ils vont pousser vers le bas. Et on va appliquer la bande comme ça. Appliquer une pression pour s'assurer que la cire est bien collée partout. Et ensuite, on attend peut-être 30 secondes, on tapote pour que toute la cire soit bien accrochée au poil. Et là, d'un bon coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir retenir la peau de l'autre côté et de venir donner un bon coup et tirer au sens inverse du poil. Le fait de retenir d'un côté la peau, que ce soit par exemple sur le menton, si on y va sur le menton, les poils poussent vers le bas, alors on va vouloir venir tirer vers le haut comme ça et on va retenir la peau. Ça aide à la douleur et ça aide aussi à prévenir peut-être des blessures au niveau de la peau. Faut quand même être vigilant avec la peau du visage. C'est une peau qui peut bleuter facilement. On doit se donner beaucoup d'amour, prendre notre temps. Alors, ce que j'ai fait, je voulais m'en procurer pour moi-même. J'ai dit, bon, ok, Chloé, t'as eu une bonne suggestion. Peut-être que je suis prête encore à dégager les poils superflus. Ce que je faisais, je les enlevais, j'en avais pas tant que ça, mais quand même, quand on y va avec la bande, là, on voit qu'il y a plusieurs poils qui sont enlevés, mais je les enlevais à la pince à épiler, et puis ben, ça me convenait. Mais là, avec les bandes, c'est une approche différente que j'ai aimée, donc j'ai voulu aller en pharmacie. Et contrairement à celles que Chloé avait achetées, les miennes sont enrichies d'huile d'olive et d'aloès et c'est très doux pour le visage et je trouve que celle-là, quand je retire rapidement là, la bande, bien il reste plus de cire sur mon visage, contrairement à la marque Chloé. Elle m'avait fait essayer. Il restait beaucoup de cire sur le visage, donc là, ça prenait comme un petit enduit huileux pour venir nettoyer l'excès de cire. Celle-là, c'est de la compagnie Épile Vite. Et si je ne m'abuse, je pense que c'est fait au Québec. Alors, celles d'entre vous qui êtes du Québec, bien, c'est fabriqué au Québec. Sinon, en pharmacie, des petites bandes comme ça, très populaires, là, il y en avait une panoplie de marques. Donc, ben moi, en tout cas, je les apprécie. À date, je l'ai fait 2 fois. La première fois que je l'ai fait, ça a duré à peu près 1 mois. Et j'ai vu là au bout d'1 mois que les petits poils avaient recommencé à pousser. Il y a ici, dans mon grain de beauté, ce sont des poils, j'en ai un qui reste, il y en a un qui a été définitivement enlevé avec l'électrolyse, mais il y en a un qui pousse pas tous les mois, mais il pousse de façon quand ça y tente, donc il pousse, mais celui-là, j'applique pas de cire dessus. C'est important de faire vérifier. Moi, avant d'aller pour des traitements en électrolyse, ce que j'avais fait, j'avais consulté un dermatologue pour m'assurer
que mon grain de beauté, malgré qu'il n'est pas très gros, le fait d'avoir des grains de beauté avec des poils à l'intérieur, c'est important avant de les épiler ou avant d'aller pour des traitements quelconques de s'assurer que le grain de beauté est en santé et puis qu'on peut épiler les poils. Donc celui-là, ou quand j'en avais deux, là maintenant j'en ai juste un, je l'enlève avec la pince. Donc j'ai juste utilisé les bandes ici, j'en ai quelques-uns au menton, alors j'ai utilisé les petites bandes au menton et puis de rien, la peau est tellement douce après. Contrairement à quand j'allais à l'électrolyse, je sortais de là, j'étais toujours toute rouge, ça restait rouge longtemps, irritée, même que ça activait les réactions allergiques. J'avais beaucoup plus de feu sauvage quand j'allais en traitement d'électrolyse. Maintenant, j'en ai beaucoup moins, seulement à l'occasion, en cas de grand stress ou de fatigue ou dans les périodes d'allergie là où mon système immunitaire est beaucoup plus affaibli. Mais l'électrolyse a été assez nuisible pour moi. Donc, ces petites bandes magiques pour avoir la peau très douce et libre de poils. La prochaine chose, c'est le chandail que je porte aujourd'hui. C'est une couleur que j'aime, premièrement, mais ce que j'aime particulièrement, ce sont les ouvertures aux épaules. Alors, c'est assez tendance, on voit ça beaucoup dans les magasins. J'en ai vu aussi pour l'automne, des chandails avec les manches à ouverture comme ça. Je trouve que c'est très flatteur. Certains endroits de notre corps qu'on préfère ne moins montrer avec l'âge, mais la partie des épaules ici, c'est quelque chose qui reste très beau à la vue, les épaules d'une femme mature. Donc, ça nous donne un petit je ne sais quoi. Et puis, ça nous permet bien d'être assez tendance. Donc, j'aime beaucoup des ouvertures comme ça. De même que je me suis procuré un nouveau chandail pour la saison d'automne dans la couleur de Bourgogne. Et les épaules sont ouvertes comme ça. Donc, mais c'est vraiment particulièrement les épaules que j'aime. Alors, c'est un autre de mes favoris que je me suis procuré chez, pas Winners, mais chez Marshalls. Alors, c'est tout nouveau pour moi d'avoir découvert le Marshalls. Je suis allée 2 fois à date et bien, j'ai trouvé de bonnes aubaines. Quelques petites choses pour la fin de la saison, dont ce chandail-là que j'aime beaucoup. Prochaine chose, c'est toujours dans les vêtements, mais dans les vêtements de nuit. Alors, je suis sortie pour accompagner Chloé et une petite boutique là, dans le centre d'achat près de chez nous. Et c'est de la marque Claudel. J'ai plus le nom de la boutique, mais ils tiennent des produits signés Claudel. Et j'aime beaucoup ce que je me suis procuré à rabais, à presque rien. Il y avait longtemps que j'avais pas renouvelé ma garde-robe au niveau des vêtements de nuit. Je couche maintenant surtout juste avec un chandail à manches courtes blanc, puis des sous-vêtements pour le bas. Mais là, avec le camping, on a aussi accueilli des gens dans la roulotte avec nous, donc je voulais être un petit peu plus vêtue, donc je trouvais que c'était très approprié. Et comme vous savez, eh bien j'adore cette couleur, c'est dans le rose un petit peu balai, plus rose que rose balai, mais il est à manches 3/4, très doux et très douillet, et puis il est fait là assez ample comme ça. Et pour le bas, bien, ce sont des petites culottes dans la couleur de gris qui sont faites comme ça. Donc, ça compense bien, je trouve, avec le bas moins vêtu, le haut un petit peu plus vêtu, plus douillet. Et, il est très ample, donc très confortable. Je l'ai porté beaucoup compte tenu de nos vacances en camping, tout ça. Donc, très heureuse de cet achat-là
qui m'a donné un petit nouveau. C'est toujours agréable d'avoir un petit quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que j'en ai pas besoin de beaucoup. Dès que j'en ai un petit quelque chose de nouveau pour dormir, ça me fait un petit plaisir, puis ça me satisfait beaucoup juste de renouveler avec un ensemble comme ça. Ça a fait tout mon bonheur. Alors pour terminer, c'est ma fille Chloé qui a bien ri quand elle a su que je voulais vous présenter le prochain item sur ma chaîne de beauté dans mes favoris. Alors c'est une poêle en fonte. Et oui, je cuisine, on doit manger, on doit s'alimenter et bien ma chaîne, ce n'est pas qu'une chaîne de beauté, c'est une chaîne de beauté, d'amour de soi, de prendre soin de soi, par amour pour soi, faire des choix dans l'amour pour soi. Et bien, j'avais besoin de nouveau, j'avais besoin de refaire vivre le goût en moi pour la cuisine. Et on a, mon mari et moi, écouté une série sur Netflix et c'est en anglais malheureusement, mais ça s'appelle Cook. Et dans cette série-là, qui est, en plus d'être bien fait, tourné d'une façon extraordinaire, font des visites de lieux extraordinaires partout dans le monde pour nous ramener à l'essence même de la cuisine, pour nous ramener à vouloir cuisiner, à nous ramener à l'amour de la cuisine, parce que les êtres humains, on est les seuls êtres qui cuisinent nos aliments. Donc ça s'appelle Cook et il y a 4 épisodes. Le premier c'est au niveau le premier, il n'y a pas d'ordre, mais celui que nous on a écouté en premier c'était l'air, ensuite il y a la terre, le feu et l'eau. Et on en écoutait seulement un à la fois et puis chaque fois ça nous donnait le goût de manger à la maison, ça nous donnait le goût de bien manger à la maison et de cuisiner. Donc c'est vraiment ce que ça a fait vivre. Et là ça m'a donné le goût de me procurer quelque chose de particulier pour la cuisson. Alors ma belle-mère, qui est la mère de mon mari, avait une poêle en fonte comme ça. Et là j'ai fait toutes sortes de recherches pour tenter de voir, au lieu d'acheter une poêle en fonte neuve au magasin, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que plus la poêle en fonte est vieille, meilleure la fonte elle était dans le fond. Donc avant 1953, je ne vous donnerai pas toute une formation sur les poêles de fonte, mais j'ai fait quand même des recherches un petit peu poussées. J'étais pratiquement en train de développer une passion pour les poêles en fonte le mois dernier. Et si vous trouvez, moi la mienne je l'ai trouvée dans un marché aux puces avec une dame extraordinaire. On a eu beaucoup de chance dans les marchés aux puces. J'adore aller dans les marchés aux puces, tout particulièrement quand je cherche quelque chose de spécifique tel la poêle. Et en plus, là, cette dame-là, avec tout son amour, connaissait aussi très bien ses poêles en fonte. Elle en avait toute une collection et il y avait de cela des années qu'elle vendait des poêles en fonte. Donc, on a eu beaucoup de chance. En plus d'avoir été servi avec amour, on a été servi de façon professionnelle avec beaucoup de connaissances. Mais moi, je suis arrivée avec quand même en connaissance de cause. Alors, si on achète une poêle en fonte usagée dans un marché aux puces par exemple, et que la poêle en fonte n'a rien d'écrit à l'endos, bien c'est qu'elle date d'avant 1953. Parce qu'en 1953, ils ont passé une loi et les compagnies devaient écrire dessus d'où les poêles venaient. Alors, la compagnie Griswold, c'est une bonne compagnie, en tout cas c'est la meilleure poêle
que j'aurais pu me procurer n'était pas donné. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé qui aurait coûté autant, compte tenu que c'était dans un marché aux puces, mais elle est tellement en bon état. Et là, bien, comme je vous dis, j'avais pratiquement développé une passion pour les poêles en fonte, donc je l'ai toute retraitée, je l'ai toute nettoyée, je l'ai fait cuire au four, je l'ai sortie, je l'ai toute passée avec une huile Crisco. Et de faire cuire la nourriture dans les poêles de fonte, ce que ça fait, c'est que la fonte dégage du fer et le fer est bon pour nous. En plus de faire une belle cuisson uniforme, bien c'est bon pour nous. Donc, ce qu'on a fait ce mois-ci, mon mari et moi, on a voulu retourner à la base et de tenter de voir si dans notre région, il y avait des cultivateurs qui vendent les viandes qui sont élevées à manger de l'herbe. Et on a trouvé, on a pu jaser avec monsieur le fermier dans différentes fermes et de voir comment l'élevage est fait. Et ça reflète exactement ce qui a été présenté dans le film que je vous parlais, là, les différentes séries Cook. C'est vraiment de retourner à la base. Et je ne suis pas ici pour dire que de manger de la viande c'est correct ou de ne pas en manger c'est correct. Un ou l'autre, ça c'est chacun à notre discrétion. Mais selon moi, selon ma croyance personnelle à moi, le fait de manger de la viande provenant d'un animal qui a eu une belle vie, qui a eu une bonne vie, qui a été libre, qui a mangé de la bonne herbe et qui a pu être en liberté surtout, et selon moi, santé pour moi. Toute la partie là, qui parle de la viande dans Cook, on retrouve une connexion avec vraiment avec la nature, avec la terre, avec le cycle de la vie. Puis, bien, ça rend la chose de manger de la viande correcte pour moi. Hein, pour moi toujours. Et bien on a fait ça, on a cuisiné de façon différente en camping, on a cuisiné directement sur le feu, vraiment d'aller retrouver les plaisirs de manger et bien le fait de ne pas avoir mangé de viande, d'animaux qui sont pas élevés dans l'amour, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je suis plus en harmonie. Hein? Quand on mange des aliments et qu'on n'est pas en harmonie avec ce qu'on mange parce qu'on se dit ça va contre mes valeurs, bien, selon moi, ça ne peut pas faire en sorte que j'ai un organisme en équilibre. Hein? On ne mange pas avec amour, alors c'est pas reçu dans l'amour. Alors, comment ça peut être digéré dans l'amour et comment ça peut nourrir mon corps efficacement dans l'amour? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi dans les derniers temps et de grands changements et de beaux changements. Là, maintenant, je vais acheter certains de nos aliments. Je mets plus d'énergie à ce que j'achète et où je l'achète surtout. Je vais acheter tout ce qui a rapport à fruits et légumes, surtout que là, on est de saison. On est dans la période de la récolte, alors tout est beau, tout est frais, mais je tente d'acheter plus dans des marchés où je sais que les aliments sont frais, sont cueillis de la région, que des produits qui ont été importés, qui ont été recouverts de toutes sortes de produits pour que la vie des fruits et légumes soit prolongée, tandis que quand on sait qu'ils sont de la région, bien, ils n'ont pas eu besoin de les recouvrir de toutes sortes de produits nocifs. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, c'est beaucoup. Je ne veux pas en faire une passion nécessairement, mais je veux devenir beaucoup plus consciente parce que le temps
le temps est compté et puis la santé, c'est très, très, très important. Et bien, si vous avez le goût, je vous partage de mes petits changements, de mes moyens changements et de mes gros changements. Mais à date, c'est un peu ça qui s'est passé dans notre vie ce mois-ci. J'ai beaucoup apprécié vos partages dans les dernières vidéos. J'apprends beaucoup de chacune d'entre vous. Si vous saviez comment vos partages sont importants pour moi, je me prends des notes. J'apprends beaucoup, beaucoup. Alors, n'hésitez jamais. Il y en a d'entre vous que vous vous remettez en question par rapport à est-ce que j'aurais dû dire ça, est-ce que j'aurais pas dû dire ça. Si c'est fait avec amour, si vos commentaires sont laissés avec amour, je vais les recevoir dans l'amour. Donc, ne vous remettez surtout pas en doute. Je suis très ouverte et j'apprécie beaucoup surtout. Donc, pour terminer, j'aimerais faire un petit soulignement spécial, si vous me permettez. Ce n'est qu'une mention spéciale, mais elle est très spéciale. Alors, c'est une abonnée qui me suit avec beaucoup d'amour, surtout, sur ma page Facebook. Elle commente... Si elle a manqué de commenter sur une des publications que j'ai faites, je ne m'en suis pas rendu compte. Selon moi, elle commente toujours. J'aimerais souligner l'appui, le soutien, l'amour, l'amitié d'une personne très chère. Et c'est ma belle-sœur, elle s'appelle Jacqueline. Et c'est spécial pour moi parce que depuis que j'ai commencé mon projet de chaîne YouTube, alors maintenant j'ai 2 chaînes, une en français, une en anglais, Facebook, elle me supporte et puis c'est vraiment dans des projets que l'on lance, des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on peut voir qui sont les personnes qui sont là pour nous, qui nous aiment, qui nous apprécient, qui nous supportent, qui nous encouragent. Pour moi, ça a une grande, grande valeur et je ne lui dis pas assez souvent combien je l'apprécie et je veux le faire ici parce que assurément elle va regarder cette vidéo. Alors je veux me permettre de lui envoyer beaucoup, beaucoup de reconnaissance, de gratitude et d'amour et d'amitié. Donc je veux te remercier d'être là, d'être à l'écoute, d'être une fan pour moi, d'être reconnaissante. Je sais que mes propos, tu les aimes, tu y crois, tu y adhères, mais au-delà de tout ça, tu es pour moi quelqu'un qui fait une différence dans ma vie. Donc là-dessus, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur ma page Facebook. C'est une continuité de ma chaîne YouTube, de mes chaînes YouTube. J'ai créé mes chaînes YouTube dans le but de faire des partages personnels parce que c'est toujours par rapport à des choses personnelles que moi-même je suis inspirée chez les autres. C'est quand les gens sont authentiques, c'est quand les gens me parlent d'eux, que je suis inspirée à faire des changements dans ma vie. Je ne suis pas ici pour vous enseigner rien, bien que j'ai reçu certaines formations et que je pourrais me dire enseignante. Je suis ici pour vous parler de moi, pour vous parler de mes expériences et par rapport à moi, par rapport à ce que je vis, bien de tenter de vous inspirer à vous aussi, aller à l'intérieur de vous, de faire des changements par amour pour vous. Alors le but de mes chaînes, c'est par amour pour soi, dans l'amour pour soi. On parle de beauté, on parle de bien-être, on parle de santé, on parle d'amour, d'amitié, on parle un peu de tout. Alors mon Facebook, la page Facebook, c'est un peu une continuité de tout ça. Et là, je suis beaucoup plus active, je suis fière parce que j'ai réglé certains petits problèmes que j'avais qui me permettaient
pas nécessairement d'être aussi active. Alors, j'ai réglé tout ça. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon blog. Il y a certaines choses que je partage à l'occasion sur mon blog que je ne partage pas ici. Alors, tous les liens seront au bas. Ça sera un plaisir de vous accueillir. Et je tiens aussi à vous dire merci à chacune d'entre vous pour tous les partages que vous faites de mes vidéos. C'est un peu à l'image de ma belle-sœur, hein? C'est un soutien que vous m'apportez, c'est un encouragement que vous me donnez, le fait de partager mes contenus, bien moi ça m'aide à être connue, plus je suis connue, plus il y a de gens qui s'abonnent à ma chaîne. Le but c'est pas un concours de popularité, mais c'est sûr que c'est motivant de savoir que mes propos font une différence, que ça peut intéresser les gens. C'est bon pour ma confiance en moi et bien je veux vous remercier pour toutes ces petites attentions-là que vous faites. C'est tout dans la même lignée là, de me soutenir et de m'encourager. Alors là-dessus, il ne me reste qu'à vous inviter dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Passez une belle semaine. On se retrouve sur Facebook ou sur mon blog ou ici la semaine prochaine. Je vais vous dire que parfois, vous avez bien choisi, vous avez choisi une belle compagnie. Vous êtes deux bonnes personnes. J'aimerais avoir été accompagné. Vous êtes tellement Pareillement. Pas pour rien. Merci beaucoup.